Ok, j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. J'ai déjà tourné cette vidéo, mais je partais trop dans tous les sens. Donc j'ai fait une petite fiche avec tous les voyages que j'ai fait pour pas me perdre. Bon, du coup, quand j'étais petite, j'allais à la mer et dans la maison de campagne. J'avais mes camps scouts pendant le mois de juillet. Et il faut savoir que mon père travaille dans une usine qui fermait toujours au mois de juillet pendant mon camp. Donc on n'avait jamais beaucoup de temps pour partir, mais on partait une semaine à 10 jours avant en fonction de en quelle année j'étais. Et donc à ce moment-là, on a fait plusieurs voyages. On a été dans le sud de la France, on a été 2 fois en Espagne aussi. Et le premier voyage que j'ai fait en avion, c'est quand j'avais 12 ans, donc c'était avant de partir en Espagne du coup. On a été en Grèce avec ma meilleure amie d'enfance. Et c'était incroyable. Donc c'était un hôtel 4 étoiles, deux piscines, c'était de l'eau salée. Je m'y attendais pas, je me rappelle encore, j'ai sauté dedans, je suis en mode « Ah, mais c'est salé !» Et donc on a été en Grèce parce que le parrain de mon père habitait là. Et il faut savoir que sa fille est guide touristique, du coup elle nous a montré toutes les choses à voir, c'était super chouette. Et un truc que j'oublierai jamais, c'est qu'on a été au resto, on était 9 et on a payé 50 €. Entrée, plat, dessert. C'était incroyable. Bref, petite anecdote. Donc ça c'était mes premières vacances un plus loin que la France, quoi. Ensuite on a été plusieurs fois en Espagne. C'était pas la première fois que j'y allais, j'avais déjà été avec une amie. Quand j'en avais genre 14 ans, sa mère avait gagné un voyage, un week-end à Barcelone, donc elle m'avait invitée. C'était en janvier et il faisait hyper bon, c'était hyper étonnant parce qu'ici il faisait froid, donc c'était trop agréable. Franchement, j'en garde un trop bon souvenir. On arrive à mes premières vacances seule avec mes copines. C'est quand j'avais 16 ans, on a été à Dublin. On était dans une auberge de jeunesse. Une auberge de jeunesse où en fait lieu commun était trop chouette, mais les chambres, bon, à revoir quoi, parce qu'il n'y avait pas de verrou pour mettre nos affaires. La salle de bain était dans la chambre, alors que c'était une chambre de genre 9, donc merci les odeurs. On était resté environ 3 jours, je pense. On avait pris un jour pour visiter toute la ville, les choses. C'est une toute petite ville, donc tu fais le tour très vite, mais c'est super beau. On avait fait un musée aussi, je pense. Et le lendemain, on avait pris le train pour aller à la plage. Enfin, c'est pas vraiment une plage, c'est plutôt la mer. Enfin, il n'y a pas moyen d'accéder à la mer, mais donc on a fait toute une balade qui longeait l'eau. C'était trop beau, trop chouette. Enfin, c'était vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Et donc voilà, il faut savoir qu'à Dublin, on ne peut pas boire avant 21 ans ou 18 ans, mais certains bars c'était 21 et nous on avait 16 ans, donc c'était un peu... je pense qu'à un moment on avait été dans un bar et je pense qu'on avait pris des coca limite. Mais donc voilà. Ensuite, il y a eu mes premières... Enfin, mon premier grand voyage où je visite plusieurs villes. En fait, il faut savoir qu'il y avait un prêtre qui était venu à l'école pour nous parler d'un voyage qui s'appelle les JMJ, donc Journée mondiale de la jeunesse. En fait, c'est un mouvement catho, mais il nous avait présenté la chose comme étant un truc accessible à tous, quoi. Tout le monde qui voulait venir, même si c'était pas catho, il pouvait venir. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et enfin, ce serait sûrement la seule occasion pour moi d'aller en Pologne, donc let's go, quoi. Et donc je pars en Pologne toute seule. En fait, c'était par petits groupes et je me suis incrustée dans un groupe. Là, on a fait plusieurs villes. On a fait donc Cracovie, c'était la ville de destination. Avant d'arriver en Pologne, on est passé par Berlin et je le considère comme une ville où j'ai été parce que même si on est resté que 2 heures. D'ailleurs, il était 6 heures du matin, mais on a pris le temps de... Enfin, on avait reçu une map pour voir les trucs les plus importants à voir. Et donc voilà, donc j'ai vu quand même Berlin, 6 heures du matin, dimanche matin. Et franchement c'est une trop belle ville, j'aimerais bien y retourner une fois un peu plus longtemps que 2 heures. Et donc voilà. Ensuite on a fait plusieurs villes, Krasnik, Lublin et je pense encore une autre.
Et donc ça c'est toujours avant d'arriver à Cracovie, la destination finale où il y a le rassemblement de tous les catholiques. Et donc avant d'arriver là, on a été dans une famille et c'était... je pense que ceux qui ont déjà été dans des familles pendant qu'ils voyageaient, ils savent de quoi je parle quoi. Ces gens nous ont accueillis mais tellement gentillesse, vraiment, ils nous partageaient leur vie quoi. Et genre... un truc qui m'a marqué, c'est que la maison, il y avait les grands-parents, enfin les parents et leurs enfants qui habitaient dans la même maison. Et en fait, la partie des parents était un peu vieillotte, quoi. Des personnes de 60 ans qui ont une maison avec plein de trucs catholiques dedans, de croyances. Et en fait, on monte les escaliers et là, c'est la même maison, mais t'arrives dans un loft super moderne. Genre rien à voir. Et donc là, c'était une trop chouette ville aussi. Il y avait un énorme lac. Trop beau. Donc voilà, ça c'était mon premier voyage plus grand en Europe. Ensuite, pendant les vacances, je suis allée avec une amie à Barcelone, donc une deuxième fois. Donc c'est déjà la troisième fois à ce moment-là du coup. Donc j'avais été première fois à mes 12 ans, une autre fois avec mes parents quand on avait été en Espagne, parce qu'on était tout près, donc on avait été à Barcelone. Et du coup cette fois-là, on était resté 4 jours je pense, facilement. Et ça par contre, je pense que c'était la meilleure auberge de jeunesse où j'ai été. Parce qu'il y avait des casiers, donc c'est déjà pas mal. Il y avait 6 lits, c'était blindé bien climatisé, c'était un peu trop, mais voilà. Et les douches étaient sur le côté, c'était un peu comme des douches de piscine, mais séparées quoi. Donc c'était assez sympa. Et là, on est sortis tous les soirs, on a fait des visites touristiques où c'est gratuit là, donc trop bien. On a visité plein de trucs et je me rappelle qu'il y avait des amis qui étaient en vacances juste à côté et donc elles étaient venues la journée à Barcelone et on avait passé du coup la journée ensemble. On avait fait le grand parc, enfin franchement trop chouette vacances. Vraiment j'ai envie d'y retourner. Pour tous ceux qui ont déjà été à Barcelone, je pense que vous connaissez le charme de Barcelone. C'est pas pour rien qu'il y a autant de touristes là-bas. C'est vraiment une trop chouette ville. Ensuite, à ce moment-là, j'allais... pas chaque année, mais on a facilement été 3-4 fois avec mes parents à Paris. La première fois, c'était pour les 45 ans ou les 40 ans de ma maman. Et après ça, c'est devenu un peu une habitude. On est retourné plusieurs fois. À chaque fois à Noël, donc trop belle période, parce qu'il y a le marché de Noël, tout est éclairé. À chaque fois, on allait dans un quartier différent. La première fois, c'était près de Lafayette. La deuxième fois, justement, on est retourné plus ou moins près de là, mais un peu plus loin. Et la dernière fois qu'on a été, c'était près du quartier asiatique. Donc complètement différent, trop chouette aussi. À chaque fois, on va voir des musées, on se balade. Enfin, c'est vraiment une chouette habitude qu'on a pris. Malheureusement, là, ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas été, mais bon, c'est la vie. Donc voilà, franchement, j'adore cette ville. Je pense que c'est une des villes où j'ai le plus été. Parce que, j'ai aussi été une fois avec l'école, donc voilà. Ensuite, voyage guido. Pardon. Même avec ma fiche, je me perds. Donc ça, c'était à 16 ans aussi. Donc c'est aussi un voyage où on a fait plusieurs villes. On a fait Sarajevo et la Croatie. À Sarajevo, on était dans une ville à côté de Sarajevo, donc t'es pas dans le centre, dans un camp de vacances, et on devait s'occuper de repeindre, un peu nettoyer, machin. Enfin, c'était... On a aussi fait des visites. Et il y avait une petite rivière juste à côté. Donc c'était super agréable. Par contre, il faisait super chaud. Horrible. Mais bon. Et en fait, l'objectif, c'était de croiser d'autres scouts. Enfin, d'être avec d'autres scouts. Donc, ils nous ont parlé de leurs traditions, comment eux, ils fonctionnaient. Et en fait, là-bas, c'est pas du tout vu de la même manière que chez nous. Donc, c'était assez intéressant de voir comment ça se passe chez eux. Et ensuite, on a été une semaine en Croatie. On était dans une grande villa. En haut de la Croatie, enfin en haut de la montagne, je sais pas trop. Puis on a aussi été visiter les remparts. Une fois on a été en boîte. J'en garde un très bon souvenir. Et après ça, donc, il y a le voyage réto, quand j'avais 18 ans. Là, on a été à Ljubljana et à Venise. Et je pense qu'on avait fait encore une autre ville, mais je sais plus laquelle. Et là, je me rappelle quand on arrive à Ljubljana, je pense qu'il est assez tôt ou assez tard, et il y a plein de graffitis partout à l'entrée de la ville. Je me dis, mais
c'est quoi cette ville où ils nous amènent? J'aurais préféré aller au Portugal avec les autres, parce qu'il y avait 2 groupes et l'autre groupe a été au Portugal. Et puis donc on arrive dans notre hôtel, bon c'est un grand bâtiment comme un énorme immeuble. Et le lendemain on commence les visites. Et là, waouh! Genre c'est une grande place avec plein de bâtiments blancs et un fleuve avec des petits ponts, enfin trop beau, méga charismatique. Enfin, c'est je sais pas si c'est le bon mot pour une ville, mais franchement rien à voir quoi. Après on a été à Venise. Là Venise, en fait il y a 3 villes dans Venise. Enfin 3 villes, il y a 3 petites îles et donc les 2 petites îles on a vu comment ils fabriquaient du verre, il y avait plein de petites maisons colorées, enfin trop beau. Et par contre Venise, il y a beaucoup de monde, c'est un peu trop touristique à mon goût. Mais je disais, j'avais eu super fort le mal de mer alors qu'on était resté même pas 20 minutes sur le bateau. Mais je me rappelle, on avait été dans un resto, j'étais assise, j'avais l'impression de tanguer, enfin, c'était trop bizarre. Mais bon après je suis quand même contente de l'avoir vu. Mais dans ma tête je considère pas encore avoir été vraiment en Italie, parce que même si Venise fait partie, j'ai vu que Venise et je pense pas que ça représente très bien toute l'Italie quoi. C'est un pays où j'aimerais bien aller. Ensuite on arrive à l'autre face. Donc ça c'est un bon résumé de tous mes voyages jusqu'à mes 18 ans.